Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti Nice. On est très content de vous retrouver, d'autant plus que ça y est, l'OGC Nice a accueilli même il y a quelques minutes sa première recrue du mercato hivernal, Youssouf Ndiaye qui rejoint l'OGC Nice en provenance de Turquie, de l'Istanbul Başakşehir. On va en parler avec Pancho tout d'abord, qui me fait l'amitié d'être avec moi pour cette émission. Salut Pancho, comment ça va? Salut Sky. Écoute, ça va très bien. Ça faisait un petit moment que j'étais pas revenu avec toi dans Aventinissa. Donc écoute, ravi de pouvoir être avec vous les gars et ravi de pouvoir parler football parce que ça fait quand même du bien. Ouais, un peu de concret, enfin, en cette Ouais. sombre période de mercato. Merci Pancho. On sait qu'on a du mal à régler nos plannings de Club Pancho et d'Avantinissa, mais bon, quand on y arrive, c'est toujours un plaisir. Pour nous parler du joueur, il est supporter de l'OGC Nice, mais également assidu suiveur du championnat turc. C'est Vano. Salut Vano, comment ça va? Salut, ça va très bien Sky. Merci de l'invitation et très heureux d'être là dans l'émission pour vous parler de Youssouf. Bon, bah, on va commencer. Alors, effectivement, tu l'appelles Youssouf, c'est le flocage qu'il a choisi avec le numéro 55. Bon, nous, déjà, ça nous sort un peu une épine du pied. Comme ça, c'est plus facile pour nous de l'appeler Youssouf que Ndaye Chimiye. Bon, Ouais, je me suis exercé toute la semaine pour rien au final, mais un peu c'est difficile, ouais. pas grave. Alors, pour revenir un peu sur le parcours de Youssouf, donc il arrive de l'Istanbul Başakşehir qu'il a rejoint il y a 2 ans, le 1er février 2021. C'est Il ça. venait déjà de Turquie, du Yeni Malatyaspor, Voilà. où il est arrivé en janvier 2020. Il n'y est resté qu'un an, Mhm. directement en provenance de l'Aigle Noir FC du Burundi. Alors bon, déjà un club avec un aigle, Mm. est-ce que c'était un signe? On ne sait pas. Mais tout ça pour dire seulement 3 ans au final en Europe et 3 ans en Turquie. C'est une progression assez fulgurante et assez inédite pour des joueurs qui arrivent directement d'Afrique. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces 3 années? Déjà, son arrivée, comment ça s'est passé? Et puis, depuis qu'il est arrivé dans le grand bain à l'Istanbul Başakşehir, comment ça se passe pour lui? Ouais, alors sur Youssouf, ce qu'il faut tout d'abord dire, c'est que Youssouf, donc la saison qui le lance, c'est la saison 2020-21 quand elle arrive. Enfin, c'est sa deuxième saison puisqu'il arrive en cours de saison 2020. Mais quand il arrive à Malatyaspor, il faut savoir qu'il arrive pour 50 000 dollars du Burundi, donc c'est très très peu. Et en fait, il explose à Malatyaspor et tous les grands clubs de Turquie se l'arrachent. Donc Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe et c'est Başakşehir la mise. J'ai plus les tarifs en tête, Environ mais 2 millions d'euros, on a ils prennent retrouvé. un peu plus normalement. Mm. C'était plutôt vers les 3 parce que c'était, si tu veux, il y avait du 2, 2,5 et Mm. Başakşehir avait remporté la mise. Ok. Et Youssouf, à Malatyaspor, il joue milieu quand il explose. Il joue milieu dans un 4-2-3-1. Derrière, certains vont le connaître, Cueva, le Péruvien qui avait joué à la Coupe du Monde 2018 avec le Pérou dans le groupe de la France, il y en a peut-être qui vont le reconnaître. Et il explose par ses qualités déjà physiques, parce que dans un championnat comme la Turquie où les milieux ils sont un peu plus stationnaires, un peu plus lents, il est actif, il est un peu box si on peut le dire comme ça. Et il explose là-bas, donc ce qui fait son arrivée à Başakşehir. Il arrive pas dans la meilleure forme du club, c'est-à-dire que le club est champion de Turquie la saison d'avant, mais la saison d'après, il se retrouve à lutter pour le maintien. Et en fait, quand il arrive, l'entraîneur actuel, Aykut Kocaman, qui est Okan Buruk, qui est maintenant entraîneur de Galatasaray, qui avait gagné le titre à l'époque, il le met défenseur central. Parce que à l'époque, je crois qu'il a pas mal de blessés et il se retrouve là-bas. D'où vient ce terme de polyvalent sur Youssouf Ndaye. Mais il faut savoir que c'est vraiment son poste de prédilection, c'est milieu de terrain. Donc il finit sa saison là-bas. Et après à Başakşehir, il va exploser surtout sous Emre Belözoğlu. Il y en a beaucoup qui vont le connaître, Mm. qui a joué à l'Inter, à Newcastle et qui est un très très bon entraîneur, un futur grand entraîneur et qui a évolué avec Sarri. Et du coup, il change complètement Youssouf. C'est-à-dire que Belözoğlu, il est sur un jeu de possession, il est sur un jeu où normalement il faut des joueurs plutôt techniques. Et Ndiaye Chimier, justement, avec Belözoğlu, il va beaucoup progresser sur ce point-là. C'est-à-dire que il commence vraiment à diriger le jeu. Il sort de cette simple casquette de milieu box-to-box qui est actif à la récupération. On voit d'un coup qu'il commence
à être plus actif offensivement. Et là, on voit que ça se traduit par, pour l'instant, 7 buts en une demi-saison, ce qui est énorme, et une passe décisive. Hmm. Et c'est avec la Conference League qui passe beaucoup sous les radars. J'allais t'en parler justement, donc 30 matchs, 7 buts, une passe décisive, toutes compétitions confondues. Donc en plus, 30 Ouais. matchs, c'est qu'a priori, les blessures le laissent tranquille hein, pour pouvoir enchaîner ça, toutes compétitions confondues en une demi-saison, comme tu le dis. Il s'est pas mal distingué en Conference League, 2 buts, je crois, j'ai vu, à un niveau européen, qui va pouvoir rejoindre à l'OGC Nice avec ce huitième de finale qui arrive bientôt. Donc Mhm. tu disais, il s'est fait remarquer dans cette compétition où il a été à l'aise, du coup, j'imagine. Oui, surtout, c'est le match où Başakşehir gagne 3-0 contre la Fiorentina. Il fait une passe décisive et il fait un super match. Et il marque aussi je regarde, contre le Netanya et Hertz. Mais donc quand il joue contre la Fiorentina, je me souviens déjà qu'à l'époque, il y avait deux trois sorties sur l'Atalanta et un autre club, j'ai plus le nom, qui commençaient à le scouter. Faut savoir que Youssouf, déjà l'année dernière, il y avait pas mal d'intérêt du côté de l'Europe qui commence à arriver parce qu'en fait, c'est un joueur qui est vraiment atypique. C'est-à-dire que c'est un, de base, c'est un 6, c'est un milieu défensif. C'est-à-dire que ses qualités premières, elles sont défensives. Mais là, un coup, avec justement, il commence à développer une autre facette offensive. Il commence à marquer il est présent dans la surface. Mais attention, quand même, parce que j'ai vu des comparaisons avec avec Seko Fofana, pardon, pas Youssouf Seko, c'est comme ça. Et il n'est pas du tout meneur de jeu. C'est-à-dire que pour moi, Seko Fofana, quand je la lance, quand même, il est très bon à la passe. C'est un meneur de jeu, Fofana, à cause de ses qualités de box, etc. C'est pas ça. Par contre, Youssouf, ça peut être quelqu'un. Là, dans notre effectif, on en a deux de numéro 10, entre guillemets, Barclay et Ramsey, qui va faciliter la tâche du milieu offensif qui joue devant lui. Parce qu'il fait tellement d'efforts, il est tellement bon à la récupération, il arrive à percer des lignes, il va permettre aux 10 devant lui d'être plus libre offensivement et justement plus efficace sur le terrain. Donc une association, par exemple, Alors avec justement, un Barclay ou un Ramsey. tu parles Oui, d'association, je te coupe parce que tu l'as dit, voilà, il a joué en défense centrale. Bon, ça, à la limite, on peut l'imaginer assez facilement. En fait, je vais passer la parole à Pancho. Non, mais c'est à première vue, lorsqu'on a, on va dire, récupéré des petites capsules vidéo à droite à gauche du joueur, parce que beaucoup ne le connaissaient pas forcément. La première impression, moi, que j'ai eue en imaginant ce milieu à 3 points de basse, c'est justement un Boudaoui un peu plus bas, comme lors des derniers matchs, un Thuram axe gauche et un Youssouf axe droit. Bon, il y a certaines informations qui font état justement d'un poste en défense centrale, on y viendra peut-être à côté, mais déjà, toi, dans l'idée, est-ce que tu penses que c'est un joueur qui pourrait occuper ce poste-là un peu plus avancé du milieu de terrain, ou peut-être un cran plus bas et remonter Boudaoui, enfin, si il était amené à jouer au milieu de terrain, déjà, tu l'imaginerais dans quel registre? alors actuellement, Başakşehir évolue en 4-1-4-1. Touf, il fait partie de la doublette, un des deux 8, avec Berkay Özcan qui est un autre joueur, donc il évolue pas en sentinelle. Mais il pourrait évoluer en sentinelle, mais pour moi, idéalement, ça serait Thuram, peut-être un peu plus reculé en rôle de sentinelle, et Boudaoui devant lui, ce que j'imaginerais. Parce que ça permettrait justement à Youssouf de se projeter et d'être efficace, peut-être de marquer des buts, etc. Ouais. Après, moi aussi, oui, tu voulais dire quelque chose? Non, Quelqu'un veut tu allais ajouter? y venir, je pense. Du coup, dans le jeu, il y a quand même cette capacité à se projeter, parce qu'on a beaucoup parlé de ses buts Voilà, marqués de la tête. Et en réalité, quelle serait sa véritable influence dans le jeu? c'est ça. Il y a un autre point qu'il faut aborder, c'est que Youssouf, quand il joue 8 et pas 6, il est que si Didier Digard il veut une équipe qui presse haut, bah Youssouf pour ça c'est l'homme parfait parce que il est très très bon au pressing. Il harcèle beaucoup,
parfois il est un peu trop féroce, on va dire, dans ses interventions. Il est déjà à 10 cartons jaunes en une demi-saison. Après, c'est la Turquie, c'est un championnat qui est agressif. Mais moi, je l'imagine dans ce rôle-là. C'est-à-dire que plutôt en 8. Après, avec Emre Belözoğlu, il a joué 6 aussi. Donc, je pense qu'il peut jouer les deux. Mais il peut jouer même en double pivot derrière un 10. Il est plutôt polyvalent sur ce point-là, je dirais. Après, on se demandait qu'est-ce que ça peut être l'impact sur l'effectif. Ça fait encore un milieu de terrain, même s'il y a eu le départ de Mhm, Mario Lemina, qui a été un départ très important. Pancho, mhm. est-ce qu'au final, quel est le joueur le plus menacé par l'arrivée de Youssouf dans l'effectif? Parce qu'on se doute bien que Boudaoui Thuram, sauf blessure, c'est relativement intouchable, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Du coup, quel profil il viendrait davantage cannibaliser? Alors, moi, je vais donner mon avis. Après, je laisserai la parole à Vano, bien sûr. Mais au vu de la polyvalence, le premier joueur qui me vient en tête, c'est forcément Rosario, lié aussi au fait qu'il ait peu de temps de jeu. Donc, il est en danger par rapport à l'arrivée de Youssouf. Du moins, il semble être en danger. Bon, BKBK, il suffisait pas, je pense, qu'il y ait l'arrivée de Youssouf pour constater qu'effectivement sa situation était compliquée. Difficile de moins jouer que Alexis BKBK quand même ces dernières Ouais, je semaines. pense qu'il aurait éventuellement voilà, le besoin de s'exprimer dans un autre club sur la deuxième partie de saison, mais ça, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, oui, Rosario, parce que dans l'utilisation qui va être celle de Youssouf, alors va-t-il jouer en défense centrale, va-t-il jouer au milieu de terrain Rosario a cette capacité, du moins a pu le montrer. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, Vano, par rapport à ça? Est-ce que pour toi, Rosario est le grand perdant de ce deal? Clairement, clairement. Je vois pas comment Rosario trouverait du temps de jeu avec déjà qu'il y avait Boudaoui et Thuram qui étaient devant lui dans la hiérarchie. Et par exemple, on a vu contre Montpellier, Digard, il avait utilisé Ross Barkley. Et si là, avec Youssouf additionnellement, je vois pas Rosario avoir beaucoup de temps de jeu. Et non, non, bah, je pense comme toi. Je pense que Rosario, il pourrait être sur le départ. Ouais. Je suis plutôt d'accord avec toi. J'avais une autre question. Si demain, Youssouf, justement, est positionné comme étant défenseur central, c'est pas une option qui est impossible mm, dans l'état. Mhm. Euh, Est-ce que, enfin, je vais peut-être vous poser la question à toi, Sky, parce que aujourd'hui, est-ce que c'est pour préparer éventuellement un départ programmé de Zodibo l'été prochain? On ne le souhaite pas, mais on sait que si l'OGC Nice n'était pas européen la saison prochaine, ça risque d'être compliqué de le garder par rapport aux performances cette saison, ou prendre déjà la relève de Dante sur la deuxième partie de saison, mais là, gros désaveu Viti. Le cas de Mattia Vitti, de toute façon, il est assez. Enfin, moi, il me laisse perplexe parce que c'est un joueur qu'on a certes peu vu et à la limite, je peux même pas le reprocher ni à Lucien Favre ni à Didier Digard parce que c'est quand même difficile de se faire une place derrière l'excellente charnière centrale qu'on a encore cette saison. Donc, bon, voilà, mais après, Mattia Vitti, il a toujours apporté satisfaction quand on l'a vu. Donc, pour moi, de lui envoyer le signal en lui disant, par contre. Maintenant, il faut partir. Ce que certaines rumeurs semblent dire, hein, c'est pas forcément le cas de l'arrivée de Youssouf, parce que tu peux aussi te dire, Youssouf, tu prépares le départ de Todibo éventuellement cet été. Dante, peut-être que l'été prochain, il repartira pas comme titulaire, et du coup, tu aurais une charnière centrale, Youssouf Viti, déjà prête à la maison. Mais tu as ces rumeurs mercato qui semblent dire que Florent Ghisolfi, il souhaite un peu se débarrasser de Mattia Vitti. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Et en plus, Mattia Vitti a entre guillemets le défaut d'être gaucher. Tu sais que la plupart des entraîneurs, ils préféreront faire une charnière à deux droitiers. Donc, si Dante se pète, c'est pas impossible de voir une charnière Youssouf Todibo. Tandis que l'inverse, si jamais Todibo se pète, Mattia Vitti a moins de chances d'être associé à Dante que voilà, du coup Youssouf qui lui arriverait numériquement derrière Jean-Claire et prendre la place. Je sais pas si c'est très clair la façon dont je l'exprime, mais c'est vrai que je trouve que ça réduit encore un peu la marge de manœuvre, la possibilité pour Mattia Vitti de glaner du temps de jeu, alors que
pour moi, il n'y a aucune logique sportive qui le justifie. Autant Pablo Rosario, ben, on a été un peu déçu de ses performances, on estime pouvoir trouver mieux, je comprends. Surtout que tu l'as pas payé très cher et tu as une possibilité de faire même une plus-value. Mattia Vitti, tu l'as payé très cher, il n'a jamais déçu. Tu aurais le temps de l'installer pour la saison prochaine. Donc là, je serais curieux de savoir comment lui interprète l'arrivée de son nouveau coéquipier. Youssouf, il a joué défenseur central, c'est vrai, mais c'était plutôt, on va dire, au départ, il a dépanné, mais quand il a joué défenseur central, c'était pas ses meilleurs matchs. Et pour moi, c'est pas vraiment un bon défenseur, si je puis dire. Je le verrais vraiment pas jouer. En plus, dans une défense à deux, parce qu'à Başakşehir, il a joué défenseur central, c'est vrai. Mais dans l'animation, Başakşehir jouait à 3 parce qu'il est 6, très très reculé. Et c'était plutôt une défense à 3 dans l'animation. Mais moi, je le verrais très mal jouer défenseur central avec Todibo, avec par exemple un Boudaoui Thuram au milieu de terrain, avec un Nice qui est haut. Je le verrais vraiment pas dans ce rôle-là. C'est pour ça que j'ai du mal à croire que Nice se sépare ici, qui pour moi, justement, représente un peu l'après-Dante, qui pourrait être justement à gauche avec Todibo, qui Viti, qui lui aussi, enfin, je le trouve plutôt à l'aise à la relance. Donc moi, enfin, pour moi, Youssouf Ndiaye Chimia, on va pas le voir évoluer en tant que central à Nice. Ouais, C'est, sauf c'est, enfin, c'est- sauf épidémie de blessures, Cette enfin, réponse me et convient. nécessité. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que quand j'ai vu le tweet comme qui disait que Nice préparait l'après avec Chimier, bah si c'est vraiment leur pensée, bah, ils se trompent pour moi en tout cas. Bon, on verra très très vite sur le terrain ce que ça donne. Donc plutôt milieu de terrain, hein, si on en croit ce que tu nous dis, Vano, effectivement. Il a joué beaucoup de matchs en défense centrale. Je pense que n'importe qui a un accès à Transfermarkt vous le dira. Mais c'est vrai Mm. que les réactions des supporters turcs parlaient quand même beaucoup de matchs très intéressants au milieu de terrain. J'avais une petite question, ne suivant pas du tout le championnat turc par rapport au montant du deal. C'est-à-dire la perception un peu en Turquie, est-ce que c'est des montants, donc le transfert, on parle de entre 10 et 12 millions d'euros, je pense qu'on se situe peut-être plus aux alentours de 12 millions d'euros. Hors Sky, tu bonus me... et avec 20% à la revente en plus, hein. Donc ça Est-ce que, pourrait même chiffrer beaucoup plus selon le parcours de Youssouf à Nice. est-ce que pour toi, Vano, c'est un deal qui est surévalué du fait que ce soit un joueur qui soit justement visé par d'autres clubs depuis un certain temps, euh, qui est, on va dire, confirmé, qui a même pas 25 ans. C'est aussi le mercato hivernal, donc forcément on va payer un peu plus cher les joueurs. Ou toi, pour toi, l'OGC Nice a fait un braquage sur ce transfert. C'est pas un problème, c'est sûr. On est bien sur 10 plus 3, c'est ça? Ou 2, quelque chose comme ça? Quand il y avait eu des infos qui annonçaient 16, les Turcs disaient c'est cher. Mais à dix et quelques, on est plutôt sur un avis général qui dit que c'est sa juste valeur. Pourquoi? Başakşehir, ils ont refusé déjà à l'été des offres à 7-8. Et Youssouf, entre cet été et janvier, c'est devenu un meilleur joueur. Il a progressé encore. Et si on prend le fait qu'on arrive sur la dernière semaine du mercato hivernal, qui est déjà un mercato où les joueurs sont un peu surévalués, pour moi, c'est un deal qui est tout simplement conclu à sa juste valeur. Et il y a une autre chose, c'est que Youssouf, il a 24 ans, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas quelle sera la politique de Nice, mais c'est typiquement le genre de joueur que tu peux voir débarquer à un club anglais pour une trentaine de millions. Il a ce profil-là, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un milieu, un type de milieu dont la PL est effrayant. C'est marrant ce que tu dis parce que c'était à peu près ce qu'on s'était dit avant de démarrer l'émission avec Sky en fait. Par rapport au profil du joueur, joueur confirmé mais encore jeune avec un certain potentiel qui pourra être valorisé autant sportivement que financièrement à l'OGC Nice. On parle beaucoup en ce moment de Terem Moffi, alors Mm. on va pas parler éternellement de Terem Moffi ce soir, Non, parce que le temps qu'on mais donne une info, elle sera contredite dans c'est dans ça. les 2 minutes. Donc On va pas on ne se s'aventurer mouille pas du là-dessus. tout sur ce dossier. Voilà, non mais juste dans l'idée de recruter un joueur dans ces âges-là qui a une certaine expérience pour son jeune âge et qui pourra éventuellement, comme tu le dis,
être potentiellement vendu d'ici 2-3 ans parce qu'il aura été performant à l'OGC Nice. Et il faut pas se le cacher, aujourd'hui, être un club tremplin pour ce genre de joueurs, ça doit passer par là aussi, enfin, du moins selon moi, cette politique-là du gym, de permettre à des joueurs d'être performants chez nous et de pouvoir réaliser des x2, x3 sur certaines ventes. En tout cas, moi je trouve que après, à voir si ça sera confirmé par l'arrivée d'autres recrues, hein. Tu parlais de Terem Moffi, et après il y aura sûrement d'autres noms et puis d'autres mercato à venir. Mais en tout cas, moi je trouve ça plus cohérent de dire que tu prends un joueur qui a déjà une centaine de matchs en pro en Europe et qui va encore certes pouvoir se développer avec toi, mais qui sait jouer au football et connaît ce que c'est l'enchaînement des matchs dans une saison, et même là le niveau européen, hein, dans le cadre de Youssouf, plutôt que de miser en fait sur des jeunes pépites qui découvrent le monde pro et sur qui en fait tu ne sais absolument pas à quoi t'attendre. Donc balle perdue pour Miziane, mais enfin pour moi c'est vraiment l'exemple le plus parlant de te dire bah oui, Miziane, peut-être que ça allait être un crack. La preuve, Gouiri, ça a marché avec très peu de temps de jeu en pro, mais je trouve qu'en fait t'as trop d'incertitudes sur ce genre de profil, tandis que là, eh ben, au pire, ça deviendra jamais un crack et peut-être que tu feras pas x2, x3, mais tu sais que tu as un mec qui va être disponible en fait pendant 30 matchs par saison. Et je trouve qu'au niveau où est le projet de l'OGC Nice, je serais rassuré si en fait Florent Ghisolfi faisait venir à chaque fois des profils de joueurs qui ont 21, 22, 23 ans, 24 comme Youssouf, mais qui en fait savent déjà ce que c'est de vivre dans un groupe pro, de vivre toute une saison, éventuellement certains qui ont une petite expérience européenne. En tout cas, pour moi, c'est le projet dans lequel doit s'inscrire l'OGC Nice. Après, des fois, ça ne marchera pas sur certains joueurs et on souhaite évidemment que ce soit pas le cas pour Youssouf. Totalement d'accord. Pancho, est-ce que nous avons une dernière question pour notre invité, du coup, sur... J'avais juste une dernière question à Vano concernant est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, en l'état, Youssouf a l'étoffe d'un titulaire dans le 11 de l'OGC Nice? Largement. Si on avait un milieu avec Seri, Cyprien 2016-2017, je t'aurais peut-être dit non, mais là, largement. Et vous verrez, Youssouf, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Déjà, Sky a dit quelque chose qui est très vrai, c'est un jeune expérimenté, si on peut dire le terme. Il a joué de la Champions League avec Başakşehir, de l'Europe, et il y en a plus d'un qui vont être surpris. De toute façon, Ghisolfi, il le voulait à Lens déjà l'année dernière, mais je pense qu'en termes de niveau, il va en surprendre plus d'un. Ça, je vais pas dire j'en suis sûr, mais je le pense vraiment. Il y aura sûrement peut-être une période d'adaptation, il arrive en cours de saison, etc. Mais déjà, il a le niveau pour jouer à l'OGC Nice, et il a le niveau pour jouer dans un club de top 5 en Ligue 1. Bon, on a hâte de voir ça peut-être dès ce week-end, hein, face à Lille. Il devrait être qualifié. Après, comme tu le dis, Vano, hein, un peu d'adaptation aussi. On va peut-être pas le lancer immédiatement dans le grand bain, mais on a hâte en tout cas. On va pas se mentir, c'est un joueur dont on n'avait jamais entendu parler avec Pancho, ne suivant pas comme toi le championnat turc. Mais sur le profil, c'est peut-être la première recrue depuis très longtemps où on est titillé. En tout cas, notre curiosité est piquée. Et ça, vu ce qu'on a fait comme début de saison, bah c'est déjà bien de retrouver un peu d'intérêt pour la deuxième partie. Vano, merci d'avoir été avec nous. Merci pour tes éclairages. Je pense qu'on sait un peu plus à quoi s'attendre avec Youssouf Ndiaye Chimiye, qui vient du coup d'être officialisé par l'OGC Nice. On verra après la vérité du terrain. Pancho, merci d'avoir été aussi avec moi et merci d'être dans l'émission à chaque fois que tu le peux, en tout cas. Et puis, merci à toi et puis merci à Vano pour ses éclairages. Très intéressant. On se retrouve, on sait pas trop quand, parce qu'à tout moment, on peut avoir une deuxième et une troisième recrue. Mais dans le pire des cas, on se retrouve après le match face à Lille pour débriefer le retour à la compétition de l'OGC Nice. D'ici là, portez-vous bien et Issa Nissa. Issa Nissa.